Les saveurs, il en existe 5 que l'on peut détecter dans la bouche. C'est sucré, salé, acide, amer et l'umami. Dans le café, on va retrouver tout le temps acidité, amertume. Parfois, on a une acidité qui va dominer largement l'amertume. Donc on a un café qui va être très vif, subtil, léger, qui va être très fugace, très éphémère. Il y a d'autres cafés où l'acidité et l'amertume vont être équilibrées. On a un café qui va être très harmonieux, très rond, très complet. Lorsque l'on a une amertume très forte qui domine l'acidité, on a un café qui va être beaucoup plus corsé, persistant, très charpenté. En général, ce que nous on recherche chez Malongo, c'est d'avoir l'équilibre entre l'acidité et l'amertume. Ça, c'est d'abord ce qu'on sent dans la bouche. Les arômes, on va les identifier dans le nez. On les a regroupés en grandes familles, végétales, sucre caramélisé, boisé et grillé. Quand on a une torréfaction claire, on a plutôt des notes végétales. Quand on a une torréfaction moyenne, dite robe de moelle, on est plutôt dans les sucres caramélisés, les fruits secs, chocolat, etc. Et puis au plus on va pousser la torréfaction, au plus on va avoir des notes de bois, bois sec, épices, et puis un côté animal. Et donc l'ensemble des sensations que l'on retrouve entre les saveurs dans la bouche et les arômes dans le nez, ça s'appelle la flaveur. Chaque pays a une identité et un goût bien déterminé. Les cafés d'Afrique auront des goûts plus corsés, plus parfumés. L'Éthiopie va être en début de récolte très jasmin, très notes abricotées. Et en fin de récolte, plus sur des notes animales, beaucoup plus puissantes. Le Mexique est un café qui est beaucoup plus doux, qui va avoir des notes un petit peu acidulées et des notes plus fruits secs. Pas très aromatiques, mais très équilibrées. Le Laos, c'est un café qui est beaucoup plus aromatique, notes vertes en début de récolte, donc notes petits pois, notes févettes, beaucoup plus fruits rouges 6 mois après. Un Kenya en expresso, on va sortir énormément d'acidité, on va avoir quelque chose d'assez agressif. C'est un café qui convient très bien à une méthode douce, à des cafés extraits par filtration, parce que c'est ce qui va vraiment pouvoir donner toute la subtilité de ce café-là. Et d'autres cafés qui vont être plutôt sélectionnés pour faire des cafés expresso, et on va choisir leur typologie de goût pour qu'ils révèlent pleinement leur potentialité en expresso.